Chers internautes, s'il est important d'adapter nos comportements de consommation pour mieux protéger le climat, il est logique que nous réfléchissions aussi à la manière dont nous produisons. C'est à cette question que répond le titre 2 Produire et travailler du projet de loi. Ce titre inclut un grand nombre de mesures qui vont du renforcement des critères environnementaux dans la commande publique, ce qu'on appelle les appels d'offres, à la question de la protection des écosystèmes et au développement de nouvelles compétences pour les salariés. C'est important pour deux raisons. D'abord, le verdissement de nos chaînes de production est indispensable à la lutte contre le dérèglement climatique. Ensuite, il est nécessaire que nous développions de nouvelles compétences professionnelles vertes. La transition écologique de notre économie ira de pair avec le développement de nouveaux secteurs économiques verts, par exemple dans le domaine de l'économie circulaire ou celui des énergies renouvelables. C'est la raison pour laquelle nous devons nous intéresser dès maintenant à la formation professionnelle et au développement des compétences vertes. L'enjeu est de permettre de faire de la transition écologique une chance pour tous. Pour le groupe Modem, cette articulation entre une action climatique ambitieuse et la volonté de faire de la transition écologique un levier d'innovation et d'emploi est une priorité. Au-delà, le Modem a pesé pour renforcer la protection de la biodiversité dans ce projet de loi. Ainsi, nous avons obtenu la protection de la qualité de l'eau au titre du patrimoine commun de la nation et la restauration des zones humides. Il s'agit par exemple des tourbières, dont une majorité a disparu en France au cours du siècle dernier. Ces mesures auront à terme un impact positif sur la qualité de vie des Français en permettant de mieux protéger la biodiversité et de lutter plus efficacement contre le réchauffement climatique. À titre personnel, je suis intervenue sur la question de la réforme très attendue du Code minier. En tant qu'élu du Pas-de-Calais, il me paraît nécessaire que les élus des anciennes régions minières soient associés à la mise en place de nouveaux projets miniers. Nous connaissons bien ces enjeux et nous avons d'importantes expériences à partager, notamment sur la question de l'après-mine. Je suis convaincue qu'il est indispensable de réfléchir à l'après-mine le plus tôt possible en amont. Cela permettra d'éviter la reconduction des erreurs du passé et de rendre notre modèle minier plus responsable vis-à-vis de l'environnement et des citoyens risquant d'être impactés. L'objectif étant de les rassurer afin d'éviter les recours.